La paracha de la semaine du grand rabbin Jacques Waknin. Chers amis, bonjour. La paracha Béalotra, l'emblème de l'État d'Israël. Depuis la proclamation de son indépendance, l'État d'Israël a choisi comme drapeau le drapeau bleu-blanc frappé de l'étoile de David et pour emblème la menorah, le chandelier à 7 branches. Nous allons nous attacher plus particulièrement au choix de la menorah comme emblème. Pourquoi n'avoir pas plutôt pris le chandelier de Hanouka à 8 branches? Pendant des siècles, les Juifs étaient davantage attachés à la Hanoukia, qui leur rappelle un haut fait d'armes, la victoire d'un petit nombre sur des armées bien plus puissantes, mais aussi le miracle du triomphe de la lumière sur l'obscurité. En un mot, l'espoir d'une délivrance venue d'en haut. Mais à la suite de la proclamation d'indépendance de l'État d'Israël, il semblait tout naturel de choisir pour emblème, ou comme emblème, la menorah à 7 branches. La Hanoukia n'est pas la réplique de la menorah du temple de Jérusalem. La Hanoukia rappelle un événement important, certes, mais limité dans le temps et qui ne recouvre pas toute l'histoire du peuple juif. Il est impossible de comprendre le retour du peuple juif sur sa terre sans remonter aux sources. Il est donc important de souligner que le peuple d'Israël aujourd'hui est la continuité du peuple des ancêtres. Il est vrai que ce peuple a subi bien des évolutions au cours des siècles de pérégrination, mais il n'a jamais perdu les qualités transmises par les patriarches et confortées par l'étude de la Torah. Aujourd'hui, les Israéliens mettent l'accent sur le caractère démocratique de l'État d'Israël, mais en réalité, ils sont plus fidèles aux valeurs de la Torah qu'à toute autre considération. C'est ainsi, par exemple, qu'Israël peut déclarer posséder l'armée la plus morale du monde, que la solidarité n'est pas un vain mot, que malgré les apparences, le peuple est uni. En effet, malgré la diversité des communautés qui le composent, cette unité peut être constatée et vécue lorsqu'Israël est en grand danger. Les premiers pionniers fondateurs de l'Israël moderne, bien que voulant créer un État laïque, étaient imprégnés de culture juive et avaient connu un judaïsme vivant, replié sur lui-même il est vrai, à cause des conditions d'existence des communautés juives en diaspora. Ils étaient mus par un idéal, ils étaient mus donc par un idéal de retour à Sion pour mettre fin à une vie d'errance. Pourquoi Sion et pas l'Ouganda? Là, justement, réside en fait la réponse à notre recherche du choix de la menorah comme emblème et symbole d'Israël moderne à côté de l'étoile de David. Il est de tradition de rechercher des réponses dans la paracha de la semaine aux problèmes du moment. Béalotra débute ainsi. Daber el Aharon, Béalotra et Anerot. L'Éternel dit à Moïse, parle à Aaron et dis-lui, quand tu feras monter les flammes des lampes, le verbe employé ici, et c'est Béalotra, au lieu d'allumer, les hadlik. Tu feras monter les flammes, c'est marqué Béalotra et Anerot. Cette phrase a été l'occasion pour nos sages de définir le caractère spécifique du peuple juif. Rambam, c'est Maïmonide, dans son Mishneh Torah, explique à ce propos que tout juif qui n'est pas Cohen, même s'il n'est pas Cohen, pouvait en théorie allumer la menorah dans le temple de Jérusalem. Mais seul un Cohen avait le devoir de préparer les mèches et de les disposer sur le chandelier. C'est dans le Biat Hamikdash,
chapitre 9, paragraphe 7. Quel sens a cette loi? Eh bien, nos sages ont proclamé ainsi que les préparatifs pour une mitzvah ont davantage de mérite que l'acte lui-même. Cette affirmation de nos sages relève du bon sens. Plus on s'investit dans les préparatifs d'une cérémonie, un mariage par exemple, plus on a de chances qu'il soit réussi. Alors dans la Torah, il est écrit « Ainsi fit Aaron », c'est-à-dire Aaron a eu le mérite d'exécuter l'ordre de l'Éternel tel qu'il a été transmis à Moïse. Mais pour quelle raison souligne-t-on ce fait? Et justement parce qu'Aaron a su comment préparer les mèches et l'huile pure de la menorah pour obtenir une belle lumière, et malgré cet honneur auquel il venait d'accéder, Aaron a conservé la même humilité, le même amour pour son peuple vers lequel il allait volontiers et en toute simplicité pour l'aider à résoudre ses problèmes et à faire la paix dans les ménages et entre les hommes. Pour le récompenser, l'Éternel lui promit qu'il reviendra à sa descendance d'allumer les lumières du chandelier. Cette occasion se présenta justement à l'époque des Hashmonaïm, des Asmonéens. Et Rashi nous explique que le verbe Be'alotecha, qui veut dire littéralement faire monter les flammes, il nous explique ce verbe en émettant une évidence. Il dit « L'allumage doit se poursuivre jusqu'à ce que la flamme monte d'elle-même, c'est-à-dire on approche une allumette ou de la mèche et on attend que la mèche s'allume. Mais comment peut-il être autrement? Qu'est-ce que veut dire Rashi? Il s'agit donc d'autre chose que de l'allumage de lampe. En fait, il s'agit de transmission. Tout être humain porte en lui un feu qui couve et qui attend celui qui se donnera la peine de souffler sur lui pour le transformer en une grande flamme. Aaron était un exemple justement pour les Kohanim de tous les temps, c'est-à-dire pour les autorités spirituelles qui ont forgé l'esprit juif grâce auquel la Torah a pu traverser les siècles. Rashi a voulu dire, ne suffit pas de transmettre un enseignement, mais d'abord de préparer le cœur et l'esprit à le recevoir. Et nos sages ont réussi leur mission, puisqu'un juif, même éloigné du judaïsme religieux, reste attaché par les fibres de son cœur à la tradition des ancêtres. Un petit historique de la Ménorah. L'Arche sainte occupe une place plus importante que la Ménorah dans le sanctuaire, aussi bien dans la marche du désert, où elle accompagnait le peuple dans toutes ses pérégrinations, que lors du règne de David. Il a fallu attendre la fin de la dynastie des Hashmonaïm, des Asmonéens, pour voir apparaître une lampe sur une pièce de monnaie frappée par le roi Antigone Matityahu, c'est le dernier, qui est décédé en l'année 37 avant l'ère courante, et il a fait ainsi parce qu'il désirait rappeler les bravoures ou la bravoure de ses ancêtres. Mais même après la révolte de Bar Kokhba, 200 ans plus tard, et en l'année 135, le chandelier à cette branche n'est représenté nulle part. Il n'a fait sa réapparition qu'au IIIe siècle, et probablement du fait que les Juifs voulaient affirmer leur identité juive face au christianisme montant en puissance.
Pour quelle raison avoir préféré la Ménorah à la Hanoukia, c'est-à-dire le chandelier à 7 branches plutôt que celui à 8 branches? Eh bien, les communautés juives ont certainement cherché à se ressourcer. Et dans la tradition juive, il est coutume d'interroger un événement à la source, c'est-à-dire, on regarde la première fois qu'un événement se produit. Et en général, cet événement porte en lui tous les germes, il porte en germe toutes les conséquences qui en découleront. La Hanoukia, c'est vrai, c'est un rappel historique de la Ménorah. Bien qu'étant un symbole de miracle, de courage, de lumière, de liberté, eh bien la Ménorah, sa signification symbole est limitée dans ses implications au niveau de la conscience juive. Pourquoi? Eh bien, du fait d'avoir été lié à une période historique ayant finalement débouché sur un échec, puisque les Hashmonaïm, eh bien, ils ont pris le pouvoir et après ils n'ont plus de suite après eux. La Ménorah, elle, prenant sa source dans la Torah, va hériter de ses qualités spécifiques et de son caractère temporel. Elle va être justement une source d'inspiration pour le peuple juif à toute époque et jusqu'à la fin des temps. D'où la Ménorah? La Ménorah, eh bien, sa place, il y avait 3 objets de culte qui occupaient l'intérieur du tabernacle. En regardant face au Saint des Saints, qui était vers l'ouest, la Ménorah était au sud, c'est-à-dire à gauche. Elle symbolisait la lumière spirituelle. La table des pains de proposition était au nord, c'est-à-dire elle était au sud, elle est au nord, donc la table des propositions était au nord, c'est-à-dire à droite, au sud, donc elle se trouvait au nord, et les deux, aussi bien la Ménorah que la table des propositions se trouvaient à égale distance de l'arche sainte qui était dissimulée derrière le rideau. Pour montrer, pourquoi parler de ces dispositions, c'est justement pour montrer que la vie juive, aussi bien spirituelle que matérielle, est guidée et inspirée par la Torah. Ainsi, lorsque l'État d'Israël a voulu adopter un emblème, c'est tout naturellement qu'il est allé à la source. Depuis le IVe siècle, la Ménorah n'a cessé d'apparaître comme ornement dans les synagogues et même sur les sépultures. Par cet emblème, Israël justifie sa présence sur sa terre, dont le nom a été changé par l'empereur Hadrien au IIIe siècle, c'est-à-dire la Judée est devenue Palestine. Mais de la Ménorah jaillit la lumière qui éclaire le peuple juif dans son ensemble. Tout ce que l'on peut dire d'ailleurs de la Ménorah du temple, ne traduit qu'une infime partie de ses vertus, dont l'essentiel demeure mystérieux et inaccessible. Moïse lui-même d'ailleurs a eu du mal à la concevoir cette Ménorah, ce qui a nécessité l'intervention divine. Les fondateurs de l'État d'Israël se sont plutôt inspirés de la vision du prophète Zacharie, c'est-à-dire ils ont pris cette Ménorah, mais à travers la vision du prophète Zacharie, dans laquelle la Ménorah, à 7 branches, était entourée d'un rameau d'olivier de chaque côté. Alors ils pouvaient mettre l'accent ainsi à la fois sur la lutte pour l'identité d'Israël et pour son droit à vivre sur sa terre, mais aussi sur son idéal de paix avec ses voisins. Les fondateurs donc de l'État d'Israël ont choisi la Ménorah du Temple de Jérusalem parce qu'elle est pour le peuple juif le symbole
de la lutte pour son indépendance, de sa victoire contre l'oppression étrangère et le symbole de continuité entre le passé et le présent, Beracha ve'Hatzlacha.